Voilà, mes chers amis, dans cette partie, on va continuer avec notre fonction get. Il faut pas oublier que get, c'est la fonction pour lire la valeur qui est dans une variable quelconque. Maintenant, qu'est-ce que ça va se passer maintenant? Vous voyez ici, je vais vous montrer une autre chose. Ici, on a retourné x et y, comme ici, x et y. Maintenant, je vais vous montrer notre forme. Je peux effacer les return ici. Effacer les return. Je mets ici A et je mets ici B. Et puis, je peux faire comment? Je peux juste remplacer ici, je fais A qui sera égal à X et B qui sera égal à R. Je fais égal ici. Vous voyez, ça va me donner le même résultat. C'est une autre forme de déclaration, une autre forme que vous pouvez utiliser pour déclarer faux. Si je fais deploy, j'ai déjà compilé CTRL S, je fais hello world contract, je descends. Si je veux lire la valeur, on voit A égale à 255 et B égale à Enoch. Ça me donne toujours les mêmes résultats. Maintenant ici, la même fonction get, ça peut prendre une autre forme. On peut remplacer cette propriété view ici à peer, parce qu'on a des propriétés dans la fonction qui peut lire la valeur d'une variable. Si vous n'utilisez pas view, vous pouvez utiliser peer. Mais il faut savoir comment utiliser peer et quand est-ce qu'il faut utiliser peer. Vous voyez, si je change ici, je mets peer. Vous voyez, on va me signaler ici qu'il y a un problème. Mais on va régler ça. Je fais ici peer et qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer, je vais mettre disons, un argument ici, uint. Je me dis par exemple, ça c'est i et string memory j. Alors ici, je supprime ça. À la place de x, je vais mettre i. À la place de y, je vais mettre j. Vous voyez? Et là, je peux lire directement les valeurs qui sont dans i et y. Mais observez très bien. Si je mets ici x et j, et que j'enlève ça, j'enlève ces paramètres, vous allez voir que l'erreur va persister. Pourquoi? Parce que peer, les propriétés que vous voyez ici, peer ne peut pas lire les variables qui ont des valeurs qui sont stockées dans la blockchain. Ça dit seulement des variables qui ont des valeurs qui ne sont pas stockées dans la blockchain. Des variables comme ça, par exemple. Avec ces variables, avec ces valeurs ici, on ne peut pas, disons, vous voyez, avec ces valeurs ici, on ne peut pas stocker les données dans la blockchain. C'est impossible. Vous voyez? Ici, c'est J, I, c'est quoi encore le problème? C'est I, ça c'est I. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Si je fais X égale à 255, ça veut dire que j'ai donné une valeur à X. Mais pire ne peut pas, au fait, ça peut donner les résultats, mais ce n'est pas bon d'utiliser. Vous avez vu comment le compilateur a signalé que, au lieu d'utiliser pire, il faut utiliser view. Mais comme on vient de déclarer d'autres arguments qui n'ont pas de valeurs et qui sont stockés dans la blockchain, directement avec i, avec peer, on peut lire les données sans problème. Disons, c'est comme ça que ça marche. Ici, nous avons ii, ici, nous avons aa, et puis on fait a, tout comme on peut enlever ça, et on rentre dans l'ancien, et on peut enlever ça comme ça, on laisse seulement les return. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Et c'est possible de compiler, et CTRL S, compiler, et puis déployer, et puis vous pouvez lire la valeur de get. Alors, maintenant ici, get vous donne la possibilité, parce qu'on a mis les arguments, on a les arguments, de lire la valeur de i et j. C'est quoi? Si a, on peut prendre, si i égale à 5, et j égale à 2, à 3 par exemple, si je fais call, on doit m'afficher 5 et 3. Vous voyez? Si je peux remplacer, ce ne sont pas des valeurs qui sont stockées dans la blockchain. Je peux mettre 67 ici, ici je peux mettre 56, et dès que je fais call, j'aurai la valeur 5, 56 et 67. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche avec les propriétés peer et view. Maintenant, on va voir la fonction qui peut nous permettre de modifier maintenant
disons, l'état d'une variable. On appelle ça la fonction set. Je peux mettre fonction. C'est comme ça qu'on le déclare. Set. Et puis ici, je peux mettre directement public. Et puis, à partir de cette fonction, on peut changer la valeur de x. X égale 255. Je peux faire, c'est quand vous appelez cette fonction, la valeur doit changer directement, par exemple, à 12. La valeur de x va devenir 12. Et la valeur de y va devenir, par exemple, 10. La valeur de R sera Jonathan. Vous voyez, c'est comme ça on fait c'est comme ça qu'on travaille avec les fonctions set pour modifier l'état d'une variable. Voilà les fonctions par là. Ça c'est pour lire le get, set c'est pour modifier. Vous voyez, c'est ça. Je peux faire comme ça, fait égale true. C'est grâce à cette fonction qu'on peut changer toutes ces valeurs. Si j'essaie de compiler ces contrats, CTRL S, j'ai fait comme ça, et puis je déploie le contrat. Vous allez voir. Alors, j'ai accès à mon contrat. Si je fais add, ou bien F, je regarde la valeur de F, vous allez voir que c'est 0, 0. Ça, on n'a pas mis la valeur. Fait, c'est false, add. Ça nous donne 0, 0 toujours, mais, disons, pour X, il n'y a pas public, il n'y a pas moyen de lire la valeur parce qu'il n'y a pas public. Maintenant, on va lire la valeur avec une fonction qu'on peut créer, une fonction get. Tout comme on peut ajouter public ici, et ici public. Et puis, dans ces cas, on doit encore déployer notre smart contract. Je peux redéployer le smart contract, je fais compile là, CTRL S automatique, je fais le deploy, et puis je vais parcourir le smart contract. Ou je peux regarder la valeur par défaut, disons la valeur qui est KX ou bien Y, c'est pour X, c'est 255, pour Y c'est moins 128, pour F c'est false, pour F c'est 00, pour adresse parce qu'il n'est pas mis de valeur. Maintenant, comme dans la fonction set, on a mis X égale 12, Y égale 12, R égale Jonathan, il y a R aussi, j'ai oublié d'ajouter, c'est pas grave, je peux ajouter après. Je peux faire set, ça va changer la valeur de X, qui va devenir 12, Y, qui va devenir 10. Vous voyez, c'est cette fonction que vous allez utiliser pour modifier la valeur de vos variables. Et la fonction get pour lire. C'est comme ça que les fonctions fonctionnent. Maintenant, ici, si vous voyez, si vous regardez très bien la fonction, vous allez voir que cette fonction est tellement différente à l'autre. Ici, on a seulement public comme visibilité. Dans l'autre là, nous avons public aussi comme visibilité. Ici, on a return avec S qui est différent de ce return qui est ici. Ça, c'est avec S, ça vous dit, OK, on va retourner ces variables. Et ça nous retourne les variables qu'on a mis ici. Parce que si vous mettez string ici, ça ne peut pas afficher, ça va causer une erreur. Vous voyez? Mais ici, dans public, on n'a pas returns, on n'a pas public. On peut ajouter seulement return ici. Mais si nous mettons return, nous serons à mesure de préciser la valeur, le type de la valeur que la fonction va nous retourner après avoir effectué l'opération et qu'elle doit faire, en fait. C'est comme ça. Alors, merci beaucoup et je pense que vous avez bien compris cette partie. On se voit dans la suite pour continuer avec une autre partie. Merci.